encore nous enseigner. Nous voulons t'écouter encore nous parler ce soir. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Au travers de cette parole, tu vas délivrer, tu vas guérir et tu vas accomplir encore la mission de Jésus-Christ dans nos vies. Que la gloire te revienne, Père éternel. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Bien aimé, ici, la Bible nous parle, c'est une courte exhortation du prophète Jérémie. La Bible dit, Jérémie, tellement il disait des vérités, il prêchait, il disait des vérités au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël n'aimait pas ça. Et donc, ils ont réussi à faire condamner le prophète Jérémie. Ils voulaient tout simplement que Jérémie puisse mourir, que le prophète Jérémie puisse mourir. Bien aimé, si tu parles, si tu es quelqu'un qui est trop dans la vérité, il faut faire attention. Si tu es quelqu'un qui est dans la vérité, tu te crées des ennemis. Vous savez, Jésus-Christ aussi, c'est à cause de la vérité. Hein. Les gens ne supportent pas la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne supportent pas la vérité. Or, la vérité affranchit. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, si toi, tu ne veux pas qu'on te dise des vérités, comment tu veux changer? Amen. Alléluia. Donc, ici, nous voyons Ebed-Melech, l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi, a appris qu'on avait mis le prophète Jérémie dans la citerne. C'est-à-dire eux-mêmes. Nabango. C'était un juif comme les autres, c'est eux. Bien aimé, la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire, nos ennemis, ce ne sont pas les personnes lointaines, c'est des personnes qu'on côtoie. C'est des personnes qu'on a tout autour. Alléluia. C'est des personnes qui ne sont pas loin, c'est des personnes qui nous côtoient. C'est la famille même. Alléluia. Et nous voyons l'intervention d'un Éthiopien. L'intervention d'un étranger. L'intervention d'un étranger. Bien aimé, cela me rappelle à une histoire. L'histoire d'Esther. La reine Esther, n'est-ce pas? Esther est devenue reine. Et arrivé à un certain moment, il y a eu complot contre les Juifs et tout. Et lorsque Mardochée a envoyé dire à la reine que voilà, il faut sensibiliser parce que là, on veut nous exterminer. Esther, au début, avait un peu peur. Oh non, Mardochée lui a dit, si tu ne te lèves pas, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi, tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Amen. Ici, et même les gens des Israélites, là, ils ont jeté, mais le secours est venu d'ailleurs. Bien aimé, notre Dieu est un appui qui ne manque jamais. C'est un secours qui ne manque jamais au jour de détresse. Si tu marches avec le Seigneur. Et ici, tous étaient contre. Mais il y avait un Éthiopien. Et l'Éthiopien est parti, n'est-ce pas, voir les rois. Il dit au roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte de Jérémie le prophète, en les jetant dans la citerne. Il mourra de faim où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Cet homme est parti plaider la cause de Jérémie. Alléluia. Amen. Il est parti plaider la cause de Jérémie. Bien-aimé, toi et moi, nous avons une personne qui plaide notre cause jour et nuit. Nous avons une personne qui plaide notre cause. Nous avons un avocat. C'est-à-dire ici, l'Éthiopien, là, c'était comme l'avocat des prophètes Jérémie. Au jour d'aujourd'hui, si tu as un dossier contre les grands de ce monde, il faut avoir un grand avocat aussi. Hein? Les avocats, comme des gens à l'époque, c'était Maître Vergès. Et bon, maintenant, il y en a plein. Il y a vraiment des avocats où... tu payes l'argent, tu mets l'argent, même si, c'est-à-dire on voit la chose que tu as fait, mais l'avocat va te faire acquitter parce que tu as mis les paquets. Connaissons l'histoire de Michael Jackson. Ce n'était pas n'importe quel avocat. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, ce n'est pas Maître Vergès, merveille. Ce n'est pas l'avocat de Michael Jackson. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, Maître Collard. C'est plus que Maître Collard. Alléluia. Est-ce que tu es en train de réaliser ce que je suis en train de te dire ce soir? Tu es en train de réaliser ce que je suis en train de te dire ce soir? Amen. Non, on dirait que tu n'as pas bien compris. Ici, nous voyons
le prophète Jérémie n'avait même pas de quoi payer un avocat. Mais Dieu a suscité cet homme qui est devenu comme son avocat, qui est parti plaider sa cause. Et toi et moi, nous avons un avocat, c'est-à-dire nous ne payons pas. Tout ce qu'il demande, c'est de croire. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat qui plaide pour nous. Bien aimé, le fait de se réveiller le matin, c'est un miracle. Tu ne sais pas la nuit quel complot ils ont fait contre toi. Mais il y a une personne qui est notre avocat, qui se lève, qui dit non, 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 ne touchez pas. Non, 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 ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Et le roi donna cet ordre à Ebed-Melech l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne du prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Voyez la méchanceté des hommes. C'est-à-dire, ils ont mis le prophète Jérémie dans la citerne et il n'y avait plus d'eau. Parce que je n'ai pas pris ma Bible d'étude. Il n'y avait plus d'eau, mais il y avait la boue. Il y avait la boue à l'intérieur. Si bien que lorsqu'on l'a mis, en fait, il s'enfonçait dans la boue. Donc, si l'Éthiopien n'avait pas intercédé pour lui, plutôt plaidé pour lui, il allait mourir étouffé. Il allait mourir étouffé. Bien aimé, c'est la situation que tu vis, c'est la situation que j'ai vis. Nous venons à l'église, mais nous avons des situations qui nous étouffent, bien aimé. Tu es en train de sombrer, on est en train de t'enfoncer. Mais rassure-toi, Ingrid, il y a un avocat pour toi. Il y a un avocat pour toi. Ils ne vont pas t'étouffer. Il y a un avocat pour nous. Papa Roberto, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Parce que nous avons un avocat. Le prophète Jérémie s'en est sorti. Il était dans la citerne où il n'y avait que la boue. Il n'y avait plus d'eau, mais il n'y avait que la boue. Et Ebed-Melech prit les hommes, il s'est rendu à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux, Isée et des vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux, Isée et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et ils le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Alléluia. Amen. Jérémie resta dans la cour de la prison. Maman Adassa, la situation dans laquelle tu es en train de passer, tu ne mourras pas ainsi. Amen. Il y a un avocat. Dieu va envoyer quelqu'un pour venir te retirer de là. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Il faut enlever la honte. L'habit de la honte, là, il faut enlever. Parce que Jésus-Christ a mis un autre habit. C'est-à-dire, les gens donnent les surnoms. On nous donne des surnoms comme ça. Il y a des surnoms même que toi-même, des fois, toi-même, tu ne sais pas. Les gens parlent des fois en code. Dès que tu arrives comme ça, il y a un nom comme ça que toi-même tu ne sais pas. Mais attention, Dallas c'est là, Dallas c'est là. Alléluia! Il y a des surnoms comme ça, toi-même tu ne sais pas. Et quand tu arrives aussi, mais c'est qui Dallas? Et les gens vont commencer à se moquer de toi. Ah, tu ne connais pas Dallas? Non, non, non. Les gens sont mauvais. Alléluia. Le diable est méchant. Il y a des surnoms, des fois qu'on t'a surnommé, mais toi-même tu ne sais pas. Donc on est là. Et toi aussi tu viens, on parle dans les codes que toi tu n'arrives pas à décoder. Parce que tu appelles ça au combo. Alléluia. Amen. Mais ce soit, quel que soit le nom qu'on t'a donné, ces noms-là n'aura plus d'impact dans ta vie. Ces noms-là n'aura plus d'impact sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De la même manière que l'Éthiopien est parti plaider pour le prophète Jérémie, de la même manière que Jésus-Christ plaide pour nous. De la même manière aussi, le Saint-Esprit intercède pour nous. Bien aimé, c'est le moi de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit la dernière fois, l'Ancien Testament, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui agissait. C'était plus l'Éternel. Éternel. Le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu.
les 4 évangiles. À partir des actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui viendra enlever, qui partira avec l'Église, parce qu'il est encore là. Il est encore là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une mission. Ici sur terre, nous avons le Saint-Esprit. Et là-haut, nous avons Jésus. Oh, bien-aimé. Non, Dieu est bon. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tant que nous vivons sur cette terre, nous avons le Saint-Esprit. Et là-haut, il y a aussi notre grand frère qui plaide notre cause, notre avocat. Alléluia. Nous avons un avocat. Et ce soir, prépare tes dossiers. Prépare les dossiers. Je ne sais pas quel dossier tu as. Nous avons un avocat. Et cet avocat-là ne demande pas 10 000 $. Cet avocat-là ne demande pas 5 000 €. Cet avocat-là demande seulement que tu puisses croire. Amen. Que tu puisses croire. Que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à lui. Et pour savoir, je vais vous donner les versets où c'est marqué que Jésus-Christ est notre avocat. C'est dans 1 Jean chapitre 2 verset